Bonjour Mira, bienvenue. Bonjour Blandine, merci de m'accueillir dans ta salle et au sujet de cette belle pratique de l'œuf de Yoni. Et que oui, nous- bienvenue à tous aujourd'hui. Et à toutes surtout, mais à tous parce que ça ne concerne pas que les femmes. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'œuf de Yoni sur cette chaîne Perle de Sens et d'inviter Mira qui m'a transmis cette pratique. Et pour moi, c'est la seule qui transmet cette pratique d'une manière intégrative dans une unité et pas, c'est pas la mode de l'œuf de Yoni, pas du tout. Et j'avais à cœur que Mira puisse vous parler en direct et puis que vous puissiez aller voir son site après parce qu'il y a tellement de pépites importantes. Du coup, Mira, Oui, peut-être tu peux dire comment tu as découvert ça et puis... oui, vraiment, merci Blandine. Il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, cette pratique ne s'appelle pas la pratique de l'œuf de Yoni, mais la pratique de l'œuf de jade. Mm. Euh, Pas seulement parce que cette pratique se faisait avec l'œuf de jade, mais c'est une très ancienne pratique taoïste et le vagin en Chine autrefois et dans le Tao s'appelle la porte de jade. Et chez l'homme, le sexe masculin s'appelle la tige de jade. Donc la pratique, c'est l'œuf de jade. Pourquoi moi je l'ai appelé pratique de l'œuf de Yoni? Euh, Parce que ça va beaucoup plus loin, dans le sens, bah, yoni c'est un terme sanskrit hein, qui veut dire aussi le, euh, l'ouverture du vagin, la vulve, le sexe féminin. Euh, Mais comme la pratique, elle est beaucoup plus large que au niveau des pierres qu'avec un œuf de jade, et que je l'ai développée depuis 20 ans, et on en parlera, euh, sur plus de pierres et une forme d'œuf avec un trou comme ça, vraiment très spécial qui a son importance, je l'ai appelé, comme d'autres personnes l'appellent, la pratique de l'œuf de Yoni. Et du coup, tous les bijoux qui sont autour de cette pratique de l'œuf, qui accompagne la pratique de l'œuf, je les ai appelés Yonitoy pour apporter euh, un aspect plus érotique, sensuel autour de cette pratique. Voilà. Ouais. Donc, comment je suis venue à la pratique de l'œuf de jade? Ben, c'est à peu près il y a plus de 20 ans. Euh, j'ai beaucoup travaillé depuis l'âge de 40 ans, quand je me suis posé des questions sur mon état d'être général, je me suis dit, mais ma fille, si tu fais pas quelque chose, tu vas au carton, quoi. Là, c'était vraiment le constat. Et j'ai fait tout un processus d'analyse psychosomato-énergétique, donc où le corps travaille beaucoup de manière reichienne. Donc j'ai beaucoup appris au niveau des cuirasses, du travail reichien, qu'est-ce qui se passe dans le corps, qu'est-ce qui se passe au niveau des diaphragmes, des engrammes, des blocages, des souffrances au niveau des diaphragmes, etc. Je vais la faire courte. Et donc, c'est tout un processus psycho-énergétique qui débloque l'énergie de haut en bas. On commence toujours par le haut. Et, ok, donc j'étais, et je suis toujours psychanalyste psycho-énergéticienne. Maintenant, je travaille un peu autrement. Et je me suis toujours intéressée au Tao. Notamment, je pratiquais beaucoup les sons curatifs et le sourire intérieur dans mon processus de déblocage énergétique pour pouvoir libérer l'énergie des organes. Parce que quand j'aime pas ce mot travail sur soi, mais lorsqu'il y a une pratique, et donc c'est aussi suscité par la pratique de l'œuf de Yoni, on va y venir quand il y a des déblocages énergétiques, c'est important de pouvoir remettre en circulation et en intégration euh, les, les endroits
où l'énergie a été bloquée. Qu'est-ce qui est suscité, c'est-à-dire quelle est la souffrance originelle qui fait que l'énergie est bloquée à certains endroits, et notamment au niveau du vagin, du point G et du périnée, des psoas, etc. Là, j'arrive vraiment à toute la sphère de pratique de l'œuf de Yoni. Et donc, j'ai, je cherchais un œuf, donc j'avais les livres de Mantakshya, je cherchais un œuf pour moi, et, euh, et du coup, la vie fait bien les choses, il y avait un stage euh, en France qui était donné par la femme de, dont elle s'appelle Renouli, c'est la femme de celui qui a fait toutes les images pour Mantakshya. C'était son bras droit. Et il y a eu la pratique de l'œuf de jade. Je trouvais ça bien sûr fantastique et ça s'intégrait parfaitement à la suite de mon travail d'intégration. Donc c'était pour moi, hein, pas dans le but de diffuser, mais dans mon propre processus personnel pour euh, pour réhabiliter l'énergie d'un vagin qui était peut-être à l'époque encore en vide énergétique, en comment, hypo-orgonotique, comme on dirait dans le langage reichien. Donc pour pouvoir repulper les tissus, ressentir ça et réveiller cette zone-là, euh, par la santé des tissus, ben, la pratique de l'œuf de jade était parfaite. Bon, et puis, il y avait mon site internet, tout mon travail au sujet de l'onction, c'était déjà en ligne. Et à un moment donné, euh, je ne sais plus comment ça s'est passé, mais j'ai cherché pour des personnes à proposer des œufs, parce que moi j'avais un tel bénéfice de cette pratique que je cherchais à proposer des œufs pour mes patients et pour mes ateliers, parce que déjà je donnais des ateliers lié à l'onction, la pratique de l'œuf de jade, donc la pratique de l'œuf de Yoni, est liée à cette capacité du corps euh, de, par l'énergie sexuelle, d'ouvrir la glande pinéale, de faire sécréter des liquides supraconducteurs, etc., etc. Là, je vais quand même la faire courte parce que c'est un processus d'éveil du corps que permet cette pratique, bien accompagnée. Comme tu sais le faire, hein, bravo pour ça, parce que il faut que ce soit bien accompagné, parce que ça suscite énormément de choses qui peuvent arriver lorsque la personne qui accompagne cette pratique de l'œuf de Yoni, de l'œuf de jade, n'est pas thérapeute, n'a pas la notion de travail des cuirasses et de comment accompagner une femme lorsqu'elle les monstres surgissent, les monstres qui ont fait que les monstres émotionnels qui ont fait que ben, son vagin ait pu engrammer des choses pas cool. Et il faut savoir que le vagin d'une femme, toutes les blessures d'intrusion, quelles qu'elles soient, touchent sont engrammés dans le vagin des femmes et dans le point G, qui en fait le point G, on va peut-être y venir plus tard, est vraiment l'endroit psycho-émotionnel, le nœud émotionnel du vagin. Donc je cherchais des œufs et j'en trouvais pas. Donc j'ai vraiment fouillé sur Internet. À l'époque, il n'y en avait pas. C'est devenu une mode, mais je pense quand même que euh, lorsque je les ai proposés sur mon site, euh, ça a pas mal suivi derrière, et peut-être pas toujours avec la même conscience. Parce que les œufs, donc moi je les ai fait faire vu que j'en trouvais pas. Et je les ai fait faire exactement comment je souhaitais. Donc, comme j'ai une connaissance à la fois du corps, du fonctionnement du corps, et une connaissance scientifique des ondes dues à la forme, ça c'est tout mon aspect, je dirais, de mathématicienne quantique, mais tout ça, ça rejoue l'énergie du corps, comment ça fonctionne. Je les ai fait faire avec
un gros trou et un passage vertical. Donc ces œufs, c'est moi qui les ai voulus comme ça parce que tout ce qui est proposé aujourd'hui et depuis sur les sites internet, soit c'est un petit trou qui est très fin, encore là ça va. Quand le trou est vertical, il est très fin, on peut passer un fil dentaire, l'attacher à l'extérieur et on expliquera à quoi sert ce fil. Euh, voilà. Mais donc ça, c'est vraiment ma création et ça a été très compliqué à les faire faire par les artisans. Donc j'en ai trouvé, j'ai plusieurs artisans dans le monde entier, entre la Chine, Taïwan, ils savent super bien travailler, et le Mexique pour certains jades. Euh, Pourquoi ces œufs comme ça? Ben, déjà parce qu'un trou très fin, on peut pas. Ben, tiens, j'ai pas mon petit goupillon. On peut pas le nettoyer. Peut-être que tu en as un pour Ouais, montrer. Voilà, tout à fait. Donc, j'en ai un et un il y a peu. une hygiène qui est nécessaire. Voilà, super. Pour pouvoir nettoyer les sécrétions vaginales qui peuvent s'accumuler dans le trou. Mais c'est pas que ça. C'est que ça crée. Donc, quand le trou est vertical, ça va dans le champ énergétique du corps et des sphincters. Donc, tu peux montrer le dessin que tu avais fait là? Voilà, c'est exactement ça. Et ça, c'est le champ énergétique du corps et tous les sphincters travaillent comme ça. Donc, les muscles, le muscle du vagin, donc tous les sphincters, l'urètre, l'anus, tous les tuyaux de notre corps, comment je pourrais dire, les artères, l'intestin, tout ça, ce sont des muscles sphinctériques, je ne sais pas si ça se dit, annulaires, et, et ça fonctionne par pulsation. Donc quand ça vise, ça pulse, et lorsque, par exemple, le vagin va se serrer autour de ces pierres-là, il va se passer sur la pierre un effet d'activation, je dirais piézoélectrique, qui fait que la présence de l'œuf, qui a de toute manière un champ torique, c'est ce que tu viens de montrer, va faire en sorte que l'énergie des blocages intérieurs va pouvoir se dissoudre beaucoup plus facilement. Donc aujourd'hui, prendre un œuf qui est percé comme ça, d'ailleurs ils sont comme ça, avec un petit fil dentaire, ça ressemble à un tampax, c'est pas du tout la pratique de l'œuf de jade. Alors vaut mieux prendre un œuf, Non attends, perçu. j'en ai là, non percé, voilà, un œuf non percé, qu'un œuf comme ça. Ceci dit, donc je reviens à l'histoire. Donc j'avais fait quelques œufs. J'ai commencé par le quartz rose et le jade Xuyan, qui sont les premières pierres. Ouais. Euh, voilà. Ça c'est un autre jade. Ça, c'est le jade du Canada. Yann, c'est celui-là. Voilà. Peut-être qu'on va pas parler de toutes les qualités des pierres aujourd'hui parce que c'est assez développé. Mais chaque pierre aura un effet différent. Donc en fait, cette pratique de l'œuf de jade, je l'ai développée en lithothérapie intime. Donc c'est à la fois la forme de l'œuf et à la fois la qualité de la pierre, mais aussi la dimension de l'œuf qui aura son importance. Euh, donc quand j'ai fait ces œufs-là, donc pourquoi l'œuf, la pratique de l'œuf de jade, c'est prévu pour une ficelle? C'est le fait de pouvoir utiliser la ficelle pour le retirer, je dirais que c'est totalement accessoire. Ça peut rassurer les femmes de tirer sur une ficelle parce que certaines femmes n'ont pas de conscience corporelle. Euh, donc il y a des fantasmes, oulala, mon œuf, où c'est qu'il va filer, quoi. Et je vais y revenir après. C'est très important. La question, fais-moi penser à ça, Blandine. Euh, Comment se préparer?
à la pratique de l'œuf. C'est pas je reçois un œuf par la poste, je me le mets et voilà. Et on ne sait pas ce qui va se passer. Là, donc, j'explique déjà comment ces œufs sont arrivés sur mon site. Et donc, je me suis dit, c'est dommage, juste un fil dentaire, parce que ça pourrait être beaucoup plus glamour. Bon, moi, j'étais bijoutière dans l'industrie du luxe, le montre de luxe, j'aime ce qui est beau et j'aime ce qui est érotique. Et ben, la pratique de l'œuf de jade, c'est quelque chose d'érotique. Mais un fil dentaire, ça peut être beaucoup plus glamour que ça, et surtout, ça pourrait avoir un effet érotique plaisant. Donc, j'ai développé les bijoux, et je parle de celui-ci qui est le plus simple, c'est la petite chaînette qui va permettre de faire tous les exercices avec l'œuf. Alors, l'idée de base de la pratique de l'œuf, c'est de pouvoir donc on va dire, réhabiliter son vagin, la sensation du vagin, y amener de l'énergie, ce qui va retendre les tissus, et de pouvoir jouer avec les sphincters pour que tout le plancher pelvien soit en bon état. C'est majeur pour la santé des femmes à tout âge que le plancher pelvien soit en bon état, et pour les hommes aussi. On y reviendra après. Donc, voilà. C'est très beau. Donc déjà, là, pour moi, ça amène une dimension érotique. Et surtout, pourquoi ce fil, à l'origine, le fil dentaire? C'est pour pouvoir, comme nous allons apprendre dans la pratique à faire monter, à redescendre l'œuf, que nous soyons debout ou couchés, ça permet d'avoir un contrôle sur l'œuf en tenant la ficelle. Mais lorsque nous pratiquons coucher avec les exercices de bascule du bassin, le souffle et la connaissance des diaphragmes, comment fonctionne le diaphragme, le plancher pelvien est un diaphragme, comment nous suçons l'œuf et le relâchons, ça peut aussi servir à masser l'intérieur en tirant et en réinspirant, en inspirant. Mais pas que. C'est très érotique dans le sens où, ben, avant d'introduire un œuf, c'est quand même sympa d'imaginer que c'est une dimension de plaisir aussi et de pouvoir se le promener sur le corps, sur les seins et même entre les petites lèvres en respirant. Et bon, la pratique de l'œuf de jade peut se faire sans œuf à l'intérieur. Ouais. Donc, c'est vraiment comprendre que ça permet une connaissance du vagin et là, quand j'en parle, je ne peux pas m'empêcher de bouger parce que je sens mon vagin qui inspire, qui relâche, et c'est une danse du bassin, c'est ce qui fait la santé de la femme. Et pourquoi j'ai introduit cette pratique de l'œuf dans toutes mes pratiques, dans tout ce qu'il y a sur mon site internet, qui est quand même lié au supramental, à l'onction et au supramental qui est une descente de l'esprit dans la matière, ou je dirais plus une émergence de l'esprit par la matière, c'est que euh, euh, le fait de réhabiliter l'énergie sexuelle, que nous ayons des relations sexuelles ou non, avoir des relations sexuelles avec quelqu'un, et réhabiliter sa propre énergie sexuelle. Femmes de réhabiliter leur propre énergie sexuelle, elles en font ce qu'elles souhaitent. Ensuite, ça peut être une relation sexuelle euh, avec quelqu'un ou, ou avec elle-même. Mais quoi qu'il en soit, l'énergie sexuelle, c'est l'énergie vitale. C'est l'énergie de la créativité, c'est l'énergie de la santé, c'est la pulsion de vie. Or, pour moi,
accueillir l'esprit dans la matière, ben, c'est sans avoir un corps qui vibre et qui vit, c'est pas possible. Ça, c'est vraiment, c'est, c'est la matière qui appelle l'esprit. Et dans ce sens, la pratique de l'œuf de jade, de l'œuf de yoni, elle est absolument parfaite. Elle complète vraiment tout ce qui peut se faire dans les mouvements ou dans les mouvements méditatifs ou dans les mouvements du souffle. Parce que tout ça, ça nous parle de la santé des diaphragmes, dont le diaphragme pelvien, qui est une pompe à énergie majeure au niveau du corps. Et beaucoup de femmes perdent de l'énergie par le bas, ou alors elles verrouillent, et elles verrouillent au niveau du diaphragme. Hein, tous les diaphragmes sont reliés dans le corps. De même que tous les sphincters sont reliés. Hein, lorsque le sphincter anal fonctionne, lorsque le sphincter urogénital et vaginal fonctionne bien, ben, il n'y a plus de fuite urinaire, il n'y a plus de fuite énergétique, il y a un ancrage à la terre qui se fait, mais pas un blocage. Et le regard que nous posons sur la vie est totalement différent parce que ça part d'une sûreté due à la solidité du plancher pelvien. Donc voilà pourquoi je me suis lancée il y a plus de 15 ans maintenant à développer sur mon site tous ces bijoux intimes pour faire plaisir aux femmes, mais qu'elles puissent se faire plaisir dans un sens de santé et de spiritualité. Santé, spiritualité, j'aime pas le mot spiritualité, euh, mais voilà, incarner leur propre fréquence en pouvant de manière ludique et consciente dépasser, peu à peu intégrer toutes les parties d'elles qui sont morcelées par la souffrance. Hein. Lorsqu'il y a des problématiques dans l'enfance, ben, nous nous défendons en morcelant l'énergie dans le cerveau, dans le corps. Et la pratique de l'œuf de Yoni, bien accompagnée par un bon thérapeute, et comme toi, qui permet aussi aux autonomes après dans leur propre pratique, euh, va permettre de peu à peu rassembler, c'est vraiment tout le travail psycho-énergétique, psycho-spirituel, psychosensoriel, d'éveil, parce que c'est mon souhait, c'est vraiment ça l'onction, c'est l'éveil de l'esprit dans la matière, ben, passe par un corps en santé. Et un corps en santé, c'est un corps dynamique, un corps qui sait pulser, c'est un corps spontané, qui est pas bloqué dans ses énergies, mais qui est structuré. Voilà, c'est en même temps, c'est structuré. Et c'est pas je fais n'importe quoi avec mon énergie sexuelle. Voilà, qu'est-ce que j'ai encore à dire à ce sujet? S'il y a des choses qui te viennent, Ouais, ben moi j'aimerais dire que vraiment cette pratique, et tu le dis souvent, hein, c'est pas nécessaire d'avoir un objet et d'utiliser un œuf, parce que pour se relier à cette unité, et c'est bien ça, hein, plutôt que spiritualité, c'est vraiment cette unité, on n'a pas besoin d'un objet dans l'absolu, et pourtant cet objet, il nous permet vraiment de sentir cette énergie déjà, parce qu'il y a plein de femmes qui ne sentent pas, de hmm, sentir et de la laisser vivre, de pouvoir la laisser vivre et de pouvoir aussi la régénérer et de voir voilà. comment cette énergie elle circule, où est-ce qu'on la gaspille. Alors on peut parler en termes d'énergie, on peut pas, pourrait utiliser d'autres mots, mais cette unité de soi, se retrouver dans notre centre et comme tu dis, vibrer notre vibration unique. La pratique de l'œuf est un moyen, un outil qui est en plus très plaisant, très beau, comme tu le dis, et qui ramène à une intimité dont on se coupe souvent aussi dans notre société. Mhm. Et puis dans un partage, moi j'adore animer des stages où je transmets cette pratique parce que on est entre femmes. Il y a des partages extrêmement intimes. Comme tu dis, ben, ils remontent les monstres émotionnels à ce moment-là. Et c'est très beau de pouvoir les voir ensemble et de s'accompagner aussi ensemble à les accueillir et à les Ah transcender. oui, oui, oui. Ouais.
Oui, oui, c'est magnifique que tu puisses. Donc, je te remercie de faire vivre cette pratique parce que moi, maintenant, euh, je donne très peu d'ateliers. Peut-être il y en aura encore un ou deux au niveau. J'ai des idées, voilà, au niveau sexualité, sensualité, euh, santé, j'insiste. Et tu as dit un mot, Blandine, extrêmement important, c'est la régénération. Ce qui m'anime aujourd'hui, c'est non seulement empêcher les fuites énergétiques, mais être capable de se régénérer avec nos propres pratiques. Donc toutes les pratiques qui vont agir sur la pulsation du corps, euh, donc le travail de l'eau avec les fascias, et ça va travailler sur les fascias, et les cellules souches, et le recyclage de l'énergie, euh, c'est majeur aujourd'hui. On n'est pas fait pour avoir à 70 ans ou même certaines à 40 ans des corps dévitalisés. Je ne souhaite plus voir des femmes dévitalisées. Et les femmes, elles se laissent encore trop dévitaliser par leurs circonstances de vie. Donc, ce que je propose sur mon site, c'est vraiment pour inciter, et avec les pratiques comme maintenant toi tu transmets, c'est pour que les femmes récupèrent leur propre pouvoir, leur propre autonomie énergétique et soient capables de se régénérer, de bien dormir, d'être contentes de leur vie, d'être contentes de leur corps, d'être créatives et de pouvoir mettre en route autre chose que des souffrances à répétition. Ouais, et puis, Alors, on avait parlé au début euh, des hommes. ouais, Donc, lorsque les femmes euh, arrivent à la ménopause, je vais faire un parallèle, et puis, et puis plus tard, il y a beaucoup de femmes qui oublient qu'elles ont un vagin. C'est là que c'est important de pouvoir continuer à entretenir son plancher pelvien, surtout après les accouchements, euh, la tonicité souple d'un vagin accueillant, déjà accueillant pour soi, accueillant pour un homme si jamais il y a un homme ou une femme, j'en sais rien, hein, les femmes font ce qu'elles souhaitent. Euh, Oui, ce qu'elles souhaitent, mais quand elles commencent à se connaître, elles vont plus faire n'importe quoi. Donc le souhait déjà, il va changer. Ce sera plus du n'importe quoi. Il y a une préservation de son trésor intérieur et on se fait plus bouffer. Euh, donc, lorsque il commence à y avoir des petites fuites urinaires, lorsqu'on éternue, etc., là, j'arrive dans le côté euh, moins glamour de la pratique, mais qui peut se faire avec sensualité, parce que c'est toujours lié à la question du plaisir, j'insiste hein, là-dessus. Euh, c'est très important de garder la santé du plancher pelvien, qui est en fait un diaphragme, qui est lié à notre propre diaphragme. En général, les diaphragmes fonctionnent en même temps. On en a plusieurs dans le corps, mais dans la pratique de l'œuf, nous pouvons dissocier les diaphragmes. Hein, c'est ce que tu as vu avec la respiration yin et et Yann. yang, qui sont majeurs parce que lorsque nous déclenchons une énergie par une pratique un peu dynamique, c'est important de laisser poser le moment yin, c'est-à-dire le moment de stop. Et c'est là que les sensations toutes fines vont apparaître, que les femmes qui ont l'habitude peut-être des vibromasseurs ou des sexualités violentes vont tout d'un coup prendre conscience que, waouh, mais il y a comme des filets d'eau qui parcourent mon corps. Et quand je touche ici, mais c'est là que ça me fait un effet. Quand je touche là, c'est là que ça me fait un effet. Il y a quelque chose de, de tout pétillant qui relie, qui réunifie le corps. Et je sais plus où j'allais en venir.
Et les hommes après. Oui, et les hommes. Et donc, oui, donc j'en étais à cette question de la ménopause et des fuites, etc., et des diaphragmes. C'est hyper important de garder la santé de ces diaphragmes. Et donc, ça peut être une rééducation périnéale aussi, mais il ne faut pas le voir comme un objet rééducateur, mais comme un bijou sensuel qui réhabilite et régénère la santé tissulaire et sphinctérale du vagin, d'un vagin vivant. Voilà. Et lorsqu'il se passe ça chez les femmes, je vais venir à autre chose, je viendrai aux hommes après. Euh, Parce que la question, oui, la question du vagin et du plaisir, et puis du glisser de l'œuf qui peut masser l'intérieur du vagin. Donc, j'ai pas montré là qu'il y a un œuf comme ça qui permet donc de faire des glissés dans le vagin où on a toutes les zones réflexes dans le vagin et surtout on a le point G. Donc, je veux juste montrer aussi le Magic Lingam parce qu'il y a toutes ces bosses-là qui vont servir à masser le point G. Et le point G, je vais y venir par rapport après à l'homme à la prostate et aux problèmes d'hommes lorsqu'ils ont l'andropause. Le point G, c'est en fait le point de la grâce. Je ne vais pas dire le point de Grafenberg, mais c'est le point de la grâce. Pourquoi? Parce que c'est la prostate de la femme. C'est elle, c'est ce point-là qui peut permettre, mais c'est pas une obligation pour les femmes, l'éjaculation féminine par le point G, c'est pas une obligation. Il y en a certaines, c'est une recherche, mais non, on se laisse de toute manière fondre dans les énergies toutes fines qui sont délivrées par les pratiques. Donc après la pratique, j'y reviens, Yang, on fond dans cette énergie de la pratique yin. C'est important, ça régénère tout le corps. Au niveau des fascias, euh, parce qu'on a des fascias aussi là en bas, bien sûr, et lorsque nous pratiquons avec des mouvements, notamment les mouvements spiralés que tu commences à connaître, tout est spiralé dans le corps, euh, c'est super intéressant parce que donc les fascias, c'est l'interface d'eau, je dirais, entre l'organique du corps et les champs quantiques liés aux émotions. Bon, là, j'entre dans un autre aspect. On va la faire courte ici. Les personnes qui regardent peuvent aller voir mes vidéos. Euh, et c'est par le biais des fascias que nous pouvons débloquer et transmuter les émotions qui sont liées à toute cette sphère-là et à toute la sphère psycho-émotionnelle du corps. Enfin, faut un jour arrêter de rejouer toujours les mêmes scénarios qui sont liés à nos systèmes psycho-énergétiques défaillants. Hein. L'idée, c'est que l'émotion, elle vienne dans l'instant, mais qu'elle ne soit pas une émotion liée à 50 années ou 60 années de paquets psycho-émotionnels non réglés. Émotion, c'est spontané. C'est, c'est ça, intégrer les émotions. C'est que l'émotion devienne spontanée. Et donc, ce point G, il a engrammé, c'est lié au système limbique. C'est le carrefour euh, psycho-énergétique du corps, émotionnel du cerveau. Et le système limbique est lié au point G. C'est-à-dire que c'est des zones où nous coupons l'énergie pour pas sentir lorsqu'il y a eu des souffrances. Et le point G, il est, euh, chez la plupart des femmes, complètement engorgé et dur par toutes les émotions refoulées. Donc, là où je voulais en venir maintenant, au sujet de la pratique de l'œuf, de jade, de l'œuf de yoni, c'est avant la pratique, avant d'enfiler un œuf,
c'est se connaître, se regarder avec un miroir, y mettre un doigt, masser le point G et pouvoir laisser venir euh, les émotions qui sont là. C'est pas j'enfile un œuf à froid, Hydra, poussez-vous. Euh, et si si la femme, bon, allez voir aussi des planches anatomiques. Parce que si la femme connaît pas, n'a pas un schéma corporel intérieur, ça va être difficile. Donc déjà, les planches anatomiques, se toucher avec le doigt, voir son col, sentir comment est le point G, pouvoir masser. Alors ce qui est important, si par exemple le point G il est engorgé, douloureux, ça va être de masser un point de plaisir en même temps qu'un point de souffrance. Et c'est ça qui va amener le plaisir dans le vagin. Ce qui fait que, par exemple, avec l'œuf et la petite chaîne, j'avais oublié d'en parler, lorsque la petite chaîne, elle sert à titiller le clitoris, elle peut amener le plaisir du clitoris, qui est le starter. Clitoris, c'est starter. Le point G va correspondre à plus l'aspect émotionnel de l'énergie sexuelle. Et l'énergie peut être guidée par le col de l'utérus jusque dans l'utérus pour que l'utérus fasse une caisse de résonance, un orgasme du col. Et donc, la pratique de l'œuf va permettre de serrer et de connaître et de sentir son vagin jusqu'au col et de pouvoir guider l'orgasme jusqu'au col. C'est vraiment euh, passer l'énergie du starter jusqu'à l'intérieur, waouh, où là, ça fait des grands champs toriques, justement, comme tu as montré là. Euh, c'est tout le corps qui bénéficie de ces grandes vagues énergétiques. Alors, si la femme a le point G engorgé, le point G sert aussi à, à bloquer l'éjaculation féminine et à laisser passer l'urine, mais c'est pareil, la prostate chez les hommes. La prostate va servir à l'éjaculation et elle va servir à, lorsqu'il y a l'éjaculation, couper l'urine pour que l'homme ne fasse pas pipi en même temps qu'il éjacule. Mais pourquoi il y a autant de prostates gonflées qui posent autant de problèmes lorsque l'homme arrive à l'andropause? Ben, c'est la même chose. C'est parce que quelque chose n'a pas été visité au niveau de la réhabilitation énergétique de la prostate. Alors, la prostate, comment est-ce qu'on peut la masser? Eh ben, avec le doigt, mais tout seul, c'est difficile. Donc, il y a des massages de la prostate. Mais il y a des hommes qui pratiquent avec l'œuf. Alors, pour les hommes qui écoutent, euh, ils vont pas mettre la petite chaîne parce que dans l'utérus, dans le vagin, il n'y a pas de risque. La petite chaîne, tac, tac, elle ne va pas partir. Mais dans l'intestin, il ne faut pas que l'œuf remonte comme un suppositoire, on ne sait pas où. Bon, il finira bien par sortir. Mais donc, donc, les hommes vont mettre à ce moment-là le fil dentaire, un fil assez long. Ils vont introduire l'œuf et pouvoir se masser la prostate. Et ça aussi va pouvoir être utilisé pour masser la prostate. Et il faudrait le faire avant d'avoir des problèmes de prostate. Ça empêcherait les prostates de gonfler et de faire des prostatites. Voilà ma suggestion. C'est la première fois que j'aborde la question de l'œuf de jade et du Magic Lingam Pour les pour hommes. l'homme. Je sais qu'il y en a qui en achètent. Mon site a été plutôt conçu euh, pour, euh, pour les femmes. Mais voilà, c'est important aussi que les hommes commencent à prendre
conscience de leur prostate et les soucis que ça peut apporter, et de la santé de leur plancher pelvien. Et de la santé en général, parce que souvent c'est associé pour les hommes, moi qui suis masseuse tantrique aussi, et qui peut, dans le massage tantrique, on peut aller jusqu'à masser tout, et notamment la prostate chez un homme. C'est pour eux souvent associé à un point de plaisir et c'est tout. De mettre cette Ah, conscience aussi de la santé, c'est très intéressant et de pouvoir se faire masser ou se masser avec un œuf ou un Magic Lingam, c'est super intéressant. ah, mais c'est vraiment super ce que tu dis là, parce que effectivement, les femmes à partir d'un certain âge, ben, j'ai plus de sexualité, donc je pense plus à mon vagin, à mon périnée. Non, c'est majeur pour la santé à tout niveau du corps. Et moi, je voulais rebondir sur ce que tu dis parce que bon, j'ai un public beaucoup qui parle le langage de la bioanalogie, puisque c'est ma pratique principale. Et c'est intéressant cette pratique, je vais le dire juste avec d'autres mots, ce que tu as déjà dit, pour arrêter de rejouer le passé en permanence, hein. C'est ça pour moi vraiment l'essence et l'objectif, hein, Oui. d'arrêter de rejouer le passé. Euh, et c'est vraiment tous ces schémas de survie qui reviennent tout le temps et qu'on est invité à voir avec honnêteté. Et cette pratique, elle permet justement de venir les voir, d'y mettre de la conscience et en même temps d'y mettre un aspect corporel et de plaisir et érotique, comme tu dis. Alors, c'est pas forcément érotique, ça peut être juste sensuel aussi, hein, ça dépend comment on le vit. Et c'est extrêmement beau et doux, c'est très doux. Et il y a ce côté vraiment de prendre soin de soi. Et c'est de soi à soi. Et comme tu disais, hein, la sexualité, c'est pas forcément avec quelqu'un d'autre. C'est déjà de m'occuper de mon énergie sexuelle à moi, et dans laquelle je n'y mets pas tout mon passé et tout le passé de l'humanité, hein, parce que ça aussi, il y a vraiment. Oui. Voilà, et que je puisse avoir cette souveraineté, cette liberté, cette autonomie de gérer mon énergie sexuelle et de pouvoir la régénérer et la diffuser aussi, la faire vivre, la laisser vivre euh, à mon image à moi. Voilà. Et je trouve que cette pratique, elle est extrêmement belle à cet Oui, 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 voilà. Et puis nourrir ses organes. endroit. Moi, j'insiste quand même, je reviens pas mal au Tao, mais pas toujours. Vraiment pouvoir nourrir ses organes et y mettre la conscience du cœur, euh, ça on apprend dans le Tao avec le sourire intérieur. Et, c'est majeur, la santé des organes, elle est liée à l'énergie vitale et sexuelle. Et il y a quelque chose de majeur aussi, lorsqu'on commence avec la pratique de l'œuf ou même avec les massages intimes, etc., ça va être, pour rebondir par rapport à ce que tu dis, ne pas rejouer toujours les mêmes disques. Ça va, l'énergie sexuelle et l'énergie vitale, donc, vu nos enfances et l'histoire de la planète et l'histoire de la société, nous sommes brimés dans nos énergies. Donc, en fait, tout notre système, ce qu'on appelle l'ego, mais notre système psycho-énergétique, c'est un système de défense. Notre caractère, en fait, notre personnalité, c'est un système de défense. Ah, ah ben oui, mais se rendre compte qu'en fait, nous avons développé une personnalité en fonction de comment nous pouvons survivre dans un monde difficile. Or, la pratique de l'œuf de Yoni et laisser venir l'énergie, c'est bon, Hydra, on ira après. C'est l'heure de manger. Permet de peu à peu laisser circuler une énergie dans des circuits que l'énergie ne connaît pas. Donc, c'est-à-dire commencer à vivre le spontané et l'inconnu. Or, qu'est-ce qui bloque le spontané et l'inconnu dans nos corps? C'est la peur. Et, et ça va être majeur. Ça va permettre, ces pratiques-là, vont permettre en douceur, de peu à peu, faire en sorte que l'énergie et l'intelligence de l'énergie, elle sait comment faire pour la santé du corps. Et pas que ce soit toujours par nos traits de caractère mis dans un... Là, je pense, par exemple, aux sexualités fortes, mais pas que à la sexualité,
tout ce qu'on met avec force, alors qu'en fait, ben, c'est lié à la peur. On doit maîtriser. Alors qu'en fait, l'énergie sexuelle, l'énergie vitale et même l'énergie de l'esprit, c'est en fait une énergie qui circule de manière spontanée et qui sait ce qu'elle fait dans nos corps, dans nos êtres. Et ça, c'est fabuleux de pouvoir commencer à se laisser, je dirais, animer par l'inconnu, au-delà des peurs. Et c'est ce que j'adore dans cette pratique. Et c'est aussi vraiment pour ça que je continue à proposer ces magnifiques œufs, donc de différentes pierres, avec ces formes-là, pour que les femmes puissent commencer à apprivoiser leur beauté intérieure, la beauté du fonctionnement de leur corps féminin. Tout ça qui a peut-être été gommé dans leur vie par les regards qu'elles ont reçus et qu'aujourd'hui elles peuvent transformer. Donc c'est sûr que euh, moi j'y mets le côté beauté, le côté glamour, le côté sensuel parce que vraiment les femmes, c'est la beauté et le regard que nous posons sur nous et sur le monde, voir la beauté partout, c'est ce qui nous nourrit. Et ouais, c'est ça que j'ai envie de transmettre et que je continue à faire des paquets parce que j'adore que les femmes se fassent plaisir avec des beaux objets et pas un espèce d'œuf de mauvaise pierre avec des fractures dedans qui en plus est percé dans le mauvais sens, mais c'est une catastrophe. Tout ça pour un système de mode lié à l'argent. Et où il y a souvent aucune pratique, en fait. C'est juste on insère l'œuf et on oublie. Voilà, ou alors c'est livré avec un petit mode d'emploi. Non, c'est cette pratique de l'œuf de jade, c'est vraiment à replacer dans l'intégralité d'un corps qui va vers le pourquoi le corps est construit, c'est-à-dire la réalisation de la femme euh, dans un monde de matière et dans le monde tel qu'il est. Et de sa créativité. Et j'aime bien ce que tu dis et que tu dis souvent, hein, c'est de sortir de l'autoroute connue, nos schémas Oui, hein, autoroute pour créer des nouveaux chemins dans l'énergie. Et aussi dans notre vie, c'est-à-dire d'arrêter de nourrir notre ancien futur, comme le dirait Philippe Guillemont, hein, qui dit il y a ce futur qu'on a la voie toute tracée si on continue toujours à rejouer les mêmes disques. voilà. Et c'est de créer, de changer de ligne de temps et de créer des nouveaux futurs qui se créent en fait et qui, par très Il se spontanément, crée, voilà, il spontanément. se crée sans y penser. Exactement, et forcément dans quelque chose qui est inconcevable, à chaque fois. Voilà, c'est forcément dans l'inconnu, parce Inconnu. que c'est cette intelligence qui passe. Eh ben, c'est toute la question de la magie de l'anneau, du trou noir, hein. Pourquoi ils sont conçus comme ça? Parce qu'au centre de chaque cavité de chaque anneau, il y a un trou noir. Et c'est là que l'énergie interdimensionnelle, l'énergie quantique peut passer. Et c'est là, et obligatoirement, si nous arrivons à vivre l'instant, et c'est là que la pratique de l'œuf, et puis avoir un œuf dans son vagin peut aider, ou sentir son périnée et son vagin vraiment vivant, ça évite de penser. Parce que les pensées, de toute manière, c'est pas nos pensées. On est pensé par l'astral. On est pensé par... on est des marionnettes. Non. Euh, donc, l'idée de tout ça, c'est vraiment de pouvoir se laisser traverser dans l'instant par l'intelligence que nous sommes en un plan qui n'est pas frelaté et que cette intelligence dans la matière, comme tu le dis, va amener à nous, sans que nous projetions sur le futur, va amener à nous le futur de notre propre réalisation. Exact. Et là, si tout le monde se mettait à faire ça sur la planète plutôt que d'aller tourner une soupe, Se toujours la divertir. même, ben, ça change comme ça. C'est vraiment, vraiment ça ce que tu dis. Euh, la pratique de l'œuf, c'est aussi une pratique quantique. Oui. C'est une pratique qui nous sort de l'espace-temps et qui permet de créer notre propre espace-temps dans le monde, donc celui qui nous convient,
avec notre créativité, notre propre fréquence, dans le monde tel qu'il est, euh, sans être attaché à des choses où on est en réactivité, voilà, action-réaction. Moi, j'ai vraiment, depuis que je pratique, les personnes qui m'ont connue quand j'avais 40 ans et aujourd'hui, euh, ils voient la différence. Mais moi, je la sens dans mon corps. J'étais pleine de douleur, j'en ai plus. Je suis bien dans mon corps, je me régale, même si je suis une bête de travail, je me régale. Et c'est justement parce que euh, ça vit, ça tourne, et je ne vis plus que l'instant. Alors, bien sûr, des fois, je projette, on a des réactivités, des peurs, des choses comme ça. Mais l'idée de la pratique, de toutes les pratiques et de ce que cette magnifique pratique de l'œuvre de Yoni peut amener, c'est vraiment vivre l'instant et se débrancher le cerveau pour éviter de partir dans des scénarios catastrophes. Donc, s'il y a une peur ou quoi que ce soit, c'est je reviens en un souffle dans mon vagin, je sens mon vagin, je sens mon cœur qui rayonne, je respire, je sens mes jambes, je suis ancrée et c'est tout. Mais ça s'apprend. Donc heureusement que tu transmets la pratique parce que c'est lié à la pratique d'ancrage. Oui, la pratique d'ancrage et les mouvements, comme tu dis, des mouvements très lents et spiralés, et, euh, Oui. et la conscience aussi de nos mécanismes, la conscience de soi. Et, euh, et justement, c'est vraiment un outil de conscience aussi. J'avais envie de témoigner de un des stages que j'ai fait avec toi et où on avait fait la pratique tout ensemble. Et où vraiment j'ai non seulement senti ce tort énergétique et les spirales dedans, je voyais mais je voyais la spirale en fait. J'avais l'image. Et ça m'a amené du coup la conscience de comment ça marche euh, dans la Oh. pratique. Et je me rappelle ce jour-là où je l'ai vraiment senti et je l'ai vu. Il y a une femme qui était à l'autre bout de la pièce et qui est venue me voir après. Elle m'a dit, oh, je t'ai senti, j'ai senti ta présence de l'autre côté. Et ce témoignage, il m'a beaucoup aidé parce elle m'a fait prendre conscience que eh ben, ce qu'on diffuse, justement, ce qu'on émet, ben, ça se voit et ça se sent. Et oui, ça se sent. Et Et c'est contagieux. c'est contagieux. Et c'est pour ça que je tiens, et je fais des vidéos avec plusieurs personnes, hein, avec Jean-Philippe Brébion, avec toi, avec Cécile, avec qui on va faire un stage bientôt pour les femmes et où on va transmettre cette pratique de l'œuf. Et c'est important pour sentir cette vibration, justement, qu'ils sentent la vibration. Voilà, j'avais envie de témoigner de ça parce que ce moment, Waouh. il m'a vraiment Ouais. touchée. Voilà. Et ben, je te remercie beaucoup, Mira. Je crois on a fait un Je tour. voudrais juste rajouter un truc s'il y a le temps. Ah bah, Ouais, tu vas-y, bah, couperas c'est s'il libre. faut, mais c'est que euh, lorsque nous pratiquons avec un œuf, donc bien sûr, il faut préparer l'œuf, il faut préparer son corps, on l'a vu, mais les œufs, ils peuvent changer d'énergie. C'est-à-dire qu'il y a des œufs, j'ai eu des témoignages, je voulais écrire un livre sur les histoires d'œufs, parce que c'est incroyable ce qui se passe dans la relation d'une femme avec son œuf, tout ce qui se passe dans sa vie, la manière dont elle traite l'œuf, dont l'œuf peut se casser, etc. C'est toujours lié à ces problématiques. Mais il y a des œufs, j'ai eu des témoignages de femmes pour qui les œufs ont été tellement puissants que au bout de 3 ou 4 pratiques, l'œuf s'était vraiment fendu ou avait pris une énergie, donc l'œuf n'est plus à utiliser. Donc et là, il peut être remis à la terre ou remis à l'eau. Bah, c'est le cas de celui-là. Ça m'est arrivé. C'est le premier que j'ai acheté avec toi. Et il est resté une semaine dans mon vagin quand je l'ai utilisé la première fois. Et il a terni. Et je ne l'ai plus jamais utilisé. Alors, je ne l'ai pas encore remis à la terre parce que j'aime l'utiliser justement pour le montrer. Et je ne l'ai plus jamais utilisé parce que c'est comme s'il avait fait ce qu'il avait à faire. Et il a plus de brillance. Il est complètement terne, comme s'il avait pris ce terne qui pouvait être là. Ok, mais tu fais bien d'en parler parce que ce jade-là, Ouais. ça c'est le jade Xuyan. C'est le jade qui est le plus tendre. Donc c'est une néphrite, c'est pas une jadéite, hein. Il y a deux qualités de jade.
celui-là va absorber le plus les énergies. C'est normal qu'en cours de pratique, il devienne terne, Ok. mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas l'utiliser encore. En tout C'est cas, comme tu le sens. j'ai jamais eu l'envie, mais je l'ai pas encore Voilà. archivé. Mais j'ai jamais eu Ça, l'envie de le réutiliser. ils vont tous devenir comme ça, ces jades-là. Ok. Par contre, le jade, les deux autres jades que j'ai, qui sont aussi des néphrites, Ouais. donc c'est une néphrite jadéite. Ouais. Les jadéites, c'est un autre jade qui est beaucoup plus dur, qui est plus yang, je dirais. Euh, le jade du Canada, il va toujours garder son brillant. S'il n'y avait qu'un seul jade pour la pratique de l'œuf de jade, c'est le jade du Canada. Et j'en ai refait faire et je suis super contente parce que les mines de jade du Canada vont fermer. Et je connais une personne au Canada qui a une mine. Ils avaient encore des gros blocs et elle m'a fait vraiment des œufs magnifiques. S'il n'y avait qu'un seul œuf de toute la pratique, ce serait, ou peut-être deux, ce serait ben, l'œuf lisse de jade du Canada et l'œuf, D'obsidienne. ça c'est un œuf qui est monté sur un bijou, l'œuf en obsidienne noire avec les vagues, pour les vagues. Mm. Mais chaque œuf apportera quelque chose et quand la femme va commencer à se connaître, donc il faut pas trop lire ce qu'il y a sur mon site, je donne des indications, mais c'est plus large que ça. Bon, ce serait bien de les choisir en les ayant devant soi, mais on peut quand même sentir la vibration sur photo. Euh, les œufs vont apporter chacun autre chose et on peut sentir la différence d'énergie Clairement. et de ce que ça fait au niveau du vagin. T'as pu sentir, toi? Ah oui, clairement. Et ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'était avec celui-là, le jaspe rouge. Et je venais de l'acheter et c'est drôle parce que c'est peut-être le moins cher de ta gamme. Et c'est celui, moi, qui a été le plus révélateur pour moi. Ouais, Voilà, mais c'est pour ça que celui-là, justement, Jaspe Rouge va avec, j'en ai pas là, ouais, je l'ai, la- le bleu là. du mortier bleu, parce que l'un va vraiment activer l'énergie et donc l'autre peut être mis après pour apaiser les peurs. Donc c'est tout un univers qui s'ouvre. Et ben, merci beaucoup, Mira, vraiment. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Merci. Merci à chacun de vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Oui, merci beaucoup de faire vivre cette pratique, vraiment super. Voilà. Et puis, ben, je vous mettrai le site de Mira dans la description pour que vous alliez voir. Elle écrit des livres passionnants. euh, et très vibrant, c'est ce que je lui témoignais tout à l'heure. Et sur la pratique de l'œuf, donc là, ça va paraître à l'envers, mais ça s'appelle le souffle unifiant, respiration, périnée et pratique. Il est téléchargeable sur ton site. Et c'est super intéressant parce que tu décris vraiment tout l'intérêt de la pratique et la pratique, comment pratiquer. Voilà, et puis des schémas sur le périnée, les fonctionnements du diaphragme, euh, voilà, pour pas faire n'importe quoi avec son diaphragme. Merci. Merci à toi!